Salut, c'est Elodie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà j'ai deux annonces à vous faire. La première, pas cool du tout. Et la deuxième, qui devrait vous servir, normalement. Donc la première, j'étais, comme vous le savez, sur mon 100 bébé challenge avec Hélène Bishop et sa petite marmaille. Le truc, c'est que j'ai chopé un virus sur mon ordinateur, j'ai dû tout désinstaller pour m'en défaire parce que j'ai eu beau supprimer tous les trucs, enfin je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, j'ai dû tout supprimer ce qu'il y avait sur mon ordinateur, le nettoyer complètement et tout réinstaller. Et donc, ben, tout ce qui était sauvegarde, tout ça, j'ai tout perdu. Donc là, je repars vraiment de zéro. J'ai réinstallé les Sims 4 et tous mes add-ons, tous les packs, etc. Mais du coup, ben, toutes mes histoires, tous mes persos que j'avais créés dans les maisons que j'avais mis en maison, ben, ils ont disparu. Et ma famille de mon 100 bébé challenge. Donc du coup, ben, je recommence avec la cinématique que vous voyez à l'écran. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous ferai une vidéo présentation comme j'avais fait pour Hélène Bishop. Et voilà. Par contre, du coup, la vidéo d'aujourd'hui va traiter de quelque chose qui devrait vous intéresser, puisque ça va être un Hello Tuto. Hello Tuto, du coup, numéro 3, je crois, je ne sais plus. Je crois. Ouais, bon bref, c'est un Hello Tuto, quoi. Ouais, c'est ça. Numéro 3. Ça va être sur les raccourcis clavier et autres astuces, tout ça. Enfin bref, plus les raccourcis clavier en fait. Donc, commençons. Donc vous savez déjà que dans le jeu, il y a trois modes. Donc il y a le mode vie, le mode achat, le mode construction. Donc vous pouvez avoir des raccourcis clavier pour ces trois modes. C'est-à-dire que là, je suis en mode vie. Si je veux aller en mode achat, je vais faire F2. Voilà. Je vais en mode achat. Donc mode achat, c'est tout ce qui va être achat de meubles, tout ça, décoration, etc. etc. Mode construction, ça va être sur la touche F3. Donc là, c'est vraiment pour construire votre maison, la décorer avec des arbres, des arbustes, tout ce que vous voulez. Et du coup, je repasse en mode vie en appuyant sur la touche F1. Voilà. Après, donc, vous savez que en bas, tout en bas, vous avez les modes de lecture. Donc, vous avez pause, lecture, vitesse accélérée et vitesse maximale. Donc là, c'est pareil. Au lieu de cliquer avec votre souris, vous avez un raccourci clavier. Donc, pour le pause, c'est le 0 de votre pavé numérique. Pour la vitesse 1, je le fais en même temps que vous. Ce sera le 1. Vous voyez, ça change tout seul. La vitesse 2, ce sera la touche 2. La vitesse maximale, ce sera la touche 3. Je remets en pause. Hop, parce que du coup, lui, il est venu, mais je voulais pas qu'il vienne à la base. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, vous avez aussi, donc en bas à droite, vous avez les petits menus là pour vos sims. Donc vous avez le premier, je vais vous les dire de gauche à droite. Hein. Vous avez l'aspiration, la carrière, les compétences, les relations, l'inventaire, la simologie, les besoins, les groupes et après vous avez le truc des magasins. Donc, à part pour les magasins, vous avez un raccourci pour tout. Donc, ça veut dire que pour l'aspiration, si vous ne voulez pas cliquer dessus avec la souris, vous faites la touche G. Donc, vous voyez, ça c'est ouvert tout seul. Pour la carrière, c'est la touche J. L'inventaire, qu'est-ce que je fais? Non, d'abord les compétences. Compétences, ce sera la L. Les relations, ce sera la R. Inventaire, touche I. Simologie touche Y, les besoins touche O, ça c'est bien sympa. Et pour les groupes, la touche U. Voilà, donc après vous rappuyez dessus pour fermer le petit menu, d'accord. Après, donc vous pouvez aussi passer en mode plan, donc quand vous voulez vous déplacer, en fait, plutôt que de faire ça là, parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois, plutôt que de dézoomer et d'appuyer sur la petite loupe que vous avez là, ou alors faire le téléphone, aller sur l'onglet qu'il faut pour aller quelque part, donc c'est avec la petite voiture, aller machin, vous avez la vue du plan de la ville. Donc pour aller sur le plan de la ville, vous avez une touche toute simple, c'est la touche M. Donc j'ai juste à taper sur cette touche là, et on atterrit sur le plan de la ville. Donc comme vous allez pouvoir, comme vous allez voir, je vais atterrir sur le menu, parce que là je suis à Willow Creek, donc du coup j'atterris sur le plan de Willow Creek. Donc si je veux aller au parc, ben, je clique sur le parc. Si je veux aller dans une autre ville, je clique sur mes autres villes. Après c'est exactement la même chose. Donc du coup là je vais annuler le déplacement, parce que j'ai pas envie de partir.
Voilà, mais du coup, vous pouvez juste avec cette petite touche, ben, vous déplacer quasiment, enfin voilà, vous n'avez pas beaucoup de manip à faire, quoi. Juste appuyer sur une touche M et voilà, aller où vous voulez après. Donc après, pour ce qui concerne les sims, donc là, je suis sur ma simette Tara, donc, qui est avec Trevor. Donc je vais juste mettre Trevor ou Tara là-bas, on s'en fout, un des deux, arrête de lui parler et fais ce que je te demande. Merci. Je m'épose. Donc pour centrer sur Tara, comme je viens de le faire, là j'ai zoomé juste un peu avec ma souris, mais vous pouvez zoomer avec la touche plus. Et sinon, pour centrer sur le personnage, vous appuyez sur la touche entrée ou la touche N. D'accord? Après, vous pouvez aussi changer de personnage sans cliquer sur avec votre souris. Donc pour ça, vous faites la touche espace. Donc là, je suis sur Trevor et du coup, pour centrer sur lui, j'appuie sur N ou entrée. Voilà, du coup, je peux jongler avec mes persos sans que j'ai besoin de prendre la souris ou faire des clics partout et voilà. Enfin, de les chercher surtout parce que c'est bien sympa de zoomer sur eux direct quand on a une grande famille, par exemple. Donc voilà pour mes petits sims. Et donc, on va retourner juste sur le menu des besoins parce que j'ai un truc super important à vous dire. Et moi, un truc qui, personnellement, quand j'ai commencé mon Sort Bébé Challenge, ça m'a vraiment sauvé la mise pas mal de fois. Donc, je vais vous expliquer. Donc, déjà, on retourne dans le menu besoins avec la touche O. Ben là, les besoins sont à fond parce que je viens juste de commencer la partie. Donc, voilà. Par exemple, admettons, Trevor veut aller faire pipi. Donc, au lieu de prendre ma souris, d'appuyer sur les toilettes, faire utiliser, il y a un moyen beaucoup plus rapide pour faire ça. Donc, tout simplement, si jamais sa vessie, au niveau de sa vessie, c'est dans le orange, dans le jaune, orange, rouge, tout ce que vous voulez, que c'est en mode critique, vous appuyez tout simplement sur le petit logo du papier toilette. Et là, vous voyez qu'il a prévu d'aller aux toilettes. S'il a faim, vous appuyez sur les couverts, vous cliquez sur les couverts. Hop, du coup, il va se préparer un petit truc. S'il a sommeil, vous appuyez sur les petits Z. Vous voyez que là, il a prévu de faire une sieste. S'il doit se divertir, normalement, il ira parler à Tara ou lire un livre. Non, pardon, c'est pas pour ça. Oui, divertissement, c'est regarder la télé ou bouquiner. Pour le social, normalement, il ira parler à Tara ou à quelqu'un qui est à côté de lui, hein, je ne sais pas. Mais ça marche que pas en mode pause, du coup, ça marche qu'après. Et après, s'il sent mauvais et qu'il veut prendre une douche, ben, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la chaussette qui sent mauvais. Voilà. Donc là, je ferme mes besoins. Bien sûr, il ne va pas faire tout ça parce que c'est déjà tout fait. Voilà. Et au niveau de mon écran que j'ai là, de toutes les options que j'ai, je vous ai tout dit. Comme vous voyez, gérer les mondes, c'est la touche F5. Comme je vous ai dit, le mode construction, c'est... donc là, ils mettent mode construction, ils disent F2, mais mode construction, c'est F3+. Mais bon, bref. L'un ou l'autre, ça fonctionne. F2 ou F3, ça va dans le même truc. La galerie c'est F4, mais ça je pense que vous le savez tous. Et juste à côté, comme vous pouvez voir en haut à droite, donc vous avez les petites flèches. Une qui monte, une qui descend. Moi ma maison elle n'a pas d'étage, d'accord? Donc si j'avais des étages, donc si je voulais monter, voir l'étage du dessus, normalement je clique sur la petite flèche qui monte, ce qui me paraît logique. Donc là on voit les toits, d'accord? Mais vous pouvez le faire avec d'autres touches. Donc pour ça, il faut appuyer sur la touche qu'il y a à côté, à gauche de votre pavé numérique. C'est une flèche avec deux traits dessus. Donc vous prenez celle qui monte, et là vous montez dans l'étage. Et si vous appuyez sur celle qui descend, vous descendez dans l'étage. C'est tout simple. Voilà. Après, là toujours en mode vie, on reste dans le mode vie pour l'instant. En mode vie, si vous voulez afficher les murs, donc moi je les mets toujours de cette façon là en général. Donc si vous voulez afficher les murs, vous appuyez sur la touche qui a à côté des flèches que je vous ai dit juste avant, celle qui part en diagonale vers la gauche. Donc vous appuyez dessus et là du coup ça vous affiche tous les murs. Si maintenant vous voulez qu'il y ait 0 mur, donc là vous appuyez sur la touche qui est juste en dessous, sur la touche fin. Donc là je repasse comme j'étais juste avant et si je veux vraiment aucun mur, je rappuie dessus et là du coup tous mes murs ont disparu. Voilà. Et après,
ben, je vous ai enfin tout montré, tous les raccourcis qu'il y a en mode vie. Donc moi, pour moi personnellement, ce que je retiens, c'est pour les besoins juste nickel. Et ce qui me sert le plus souvent aussi, c'est centrer sur les sims avec les touches N ou entrée et switcher de perso avec la touche espace. Après, le reste, bah, je les utilise, mais voilà. Je veux dire, qu'on clique ou qu'on fasse le raccourci, pour moi ça revient un peu au même. Mais bon, après s'il y en a qui sont un peu plus clavier que souris, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bref, j'arrête de papoter et on passe à la suite. Donc après, en mode achat, construction. Donc moi j'ai fait F2. Donc je vais prendre mon modèle, ma petite chaise. Voilà, je me suis entraînée avec la petite chaise. Alors je prends la petite chaise. Donc, comme vous voyez, je la sélectionne avec la main, hein, ça, il n'y a pas de problème, ça c'est qu'avec la souris, d'accord? Donc je vais la mettre là pour vous montrer. Après, si je veux la dupliquer, donc ce sera avec la pipette. Donc la pipette, c'est la touche E. Pas besoin de cliquer sur la pipette, après elle revient sur votre objet. Vous faites la pipette, hop, vous cliquez, et du coup, ça vous la remet. D'accord? Je fais échappe pour annuler ce que je viens de faire. Ou CTRL Z, c'est la même chose. Après, donc si je veux l'outil design, ça va être avec le R. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit nuancier là. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus et changer la couleur de ma chaise, hein. Voilà, donc moi je reste comme j'étais. Après, si je me suis trompée de meuble ou quoi, et que j'en veux un autre, et puis je veux le supprimer. Donc du coup, ce que je fais, c'est la massue, donc c'est la touche K. Donc vous prenez la touche K et vous voyez que là, ben, ça supprime. Enfin, je vais pas le faire, hein, mais ça supprime. Voilà. Donc je vous ai dit, annuler, c'est CTRL Z. Et pour répéter, c'est CTRL Y. Donc annuler, CTRL Z ou échappe. Et répéter, CTRL Y. Donc si je fais CTRL Y... ah non, ça ne me l'a pas fait. Donc du coup, je vais prendre l'outil pipette. Donc E, je duplique ma chaise. D'accord? Je la repose. Je fais échappe pour fermer la pipette. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler. Et en fait, je me dis, bon, ben, finalement, je veux quand même une troisième chaise. Donc, je fais répéter, CTRL Y. Et là, vous voyez, ma chaise, elle est revenue. D'accord? Hop. Mais moi, j'en veux que deux. Voilà pour ça. Après, donc vous avez aussi l'outil changer, enfin déplacer la maison, déplacer le terrain et la maison. Donc ça, vous avez une touche aussi pour ça, une touche raccourcie. Donc c'est la touche U. Donc hop, la touche U. Je clique sur les 4 flèches là qui font une croix. Et admettons, ma maison finalement je vais la mettre là. D'accord? Et après, ben, enfin, vous pouvez la mettre comme vous voulez, en fait, votre maison, du coup, une fois qu'elle est construite. Après, il ne faut pas que vous ayez fait les décorations aux alentours, parce que vous voyez, ben, après, tout est à refaire, quoi, c'est dommage. Mais du coup, moi, ma maison, je vais la laisser comme c'était. Donc, pareil, je vais faire échappe. Non, CTRL Z. Voilà. Et c'est revenu à la normale. Après, du coup, un outil vraiment qui devrait être obligatoire. C'est la touche G. La touche G, ça fait quoi? Ça enlève ou ça met la grille. Je vais appuyer dessus, j'ai plus la grille. Donc ça, s'il vous plaît, quand vous faites des photos, des photos de votre maison ou quoi, pour la galerie ou pour mettre sur les groupes Facebook ou je ne sais quoi encore, s'il vous plaît, appuyez sur cette touche. Parce que déjà, je trouve que ça lisse le tout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus... La qualité est beaucoup meilleure, donc... voilà, regardez, ça fait moche, ça. Que ça, voilà. Hein, il n'y a pas photo. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas photo. Donc, bref. Passons à la suite. Alors, après, je passe en mode construction. Mode construction, si par exemple, vous voulez... non, qu'est-ce que je fais? Vous voulez un mur, donc on va pas faire ça. Donc les murs, c'est la touche B pour le raccourci clavier. Hop, je trace mon mur. Finalement, ben, j'en ai mis un en trop ou sinon finalement changer d'avis, je veux plus mon mur. Qu'est-ce que je fais? Plutôt que de prendre la massue et de cliquer sur chaque pan de mur ou faire glisser pour tout fermer, enfin pour tout enlever, vous faites CTRL, vous restez appuyé et vous reglissez sur le mur que vous venez de créer et du coup ça l'enlève. Voilà. Après, si vous voulez mettre
moi je vais reprendre, je repasse en mode achat. Qu'est-ce que je vais pouvoir? Je prends une chaise au pile, hein. Au pif, pas au pile, n'importe quoi. Bref, voilà, je la mets là, hop, et je veux en fait prendre un objet, je veux le mettre dans mon inventaire. Donc pour ça, j'appuie juste sur la touche effacer, qui est juste au-dessus de la grosse touche entrée. Hop, et ça me l'aura mis dans mon inventaire, mais pas l'inventaire que j'ai en mode vie, l'inventaire du foyer. Donc ça par contre c'est important de le savoir, parce que si en mode vie vous cherchez votre chaise, ben vous l'aurez pas, hein. Donc voilà, touche inventaire. Donc moi je la prends, mais je la vends quoi. Enfin, non, je la vends pas parce que il y a encore un raccourci pour ça. Donc finalement, je la remets sur mon terrain. Et donc finalement, je veux la vendre cette chaise parce que ben, j'ai fait n'importe quoi et en fait, j'en veux pas. Donc je sélectionne ma petite chaise et là, vous faites la touche Supr et là, ben, vous la vendez. Tout simplement. D'accord? Après, au niveau de tout ce qui va être décoration d'intérieur, tout ça, pour bouger vos meubles et tout, donc pareil, il y a plusieurs petites astuces. Donc notamment pour tourner les objets, donc vous sélectionnez votre chaise, on repart encore sur la chaise, hein, je suis désolée. Donc vous prenez votre chaise et si vous voulez la faire tourner, ben, il y a deux touches pour ça, c'est la virgule, donc qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou le point virgule qui va donc dans l'autre sens, donc le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc voilà. Tac, je la remets comme elle était. Après, tout ce qui va être au niveau de décoration de mur, tout ça, donc le papier peint, la peinture, tout ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ça, comme ça vous verrez bien. Donc, admettons, ben là, je veux décorer toute ma pièce. Donc, vraiment toute ma pièce. Hein, donc, tout ce qui va être là, tout ce qui va être ouvert et tout, ça va, je veux cette couleur. Donc, plutôt que de faire glisser comme ça et tout, alors, attendez, je fais annuler pour vous montrer. Voilà. Plutôt que de faire ça, je fais Shift et là, je vais appuyer. Là, si j'appuie, voilà. Donc, j'annule. Par contre, si vous voulez mettre la couleur que sur un seul mur de votre pièce, donc là, vous appuyez sur Alt. Voilà. Donc là, Alt, ça me met que sur ce mur-là et pas les autres. Vous voyez que celui-là... Attendez, je vous mets les murs, comme ça vous verrez bien. Là, Alt, ça me met que ce mur-là. D'accord? Si je fais Mage, ça me le met sur toute la pièce. Ok? Voilà. Et après, si vous voulez faire des murs à l'unité, ben, vous cliquez à l'unité. Ça, par contre, il n'y a pas de raccourci pour ça. Ok. Après, alors... ça, je vous l'ai mis. Après, oui, si vous voulez dupliquer... Alors, attendez, j'enlève mes murs maintenant. Si vous voulez dupliquer, pardon, un objet, donc je pense que ça va être bien pour tout ce qui est plantes et tout, parce qu'après tout ce qui est meubles, je pense pas que... Enfin, je crois que ça, de toute façon, ça le fait tout seul. Bref. Donc là, on va le faire avec la chaise, toujours mon petit exemple. Donc là, vous allez rester... Enfin, vous allez appuyer sur Shift, la touche majuscule, mais pas avec le cadenas à l'autre. Hop, vous faites Shift et vous restez et vous cliquez tout en restant appuyé sur la touche. Donc hop, là j'en ai une autre et là j'en ai une autre. Ok? Donc bien sûr je fais échappe, j'annule parce que je ne veux pas d'autre chaise. Et du coup voilà, comme ça vous dupliquez vos objets. Et moi je trouve que ça sera bien ça pour les plantes, parce que les plantes souvent il faut les faire une par une et c'est un peu chiant. Voilà pour ça. Et sinon après pour bouger vos objets, donc je vais peut-être prendre le canapé, cette fois ce sera plus gros et du coup vous verrez mieux. Donc là il me faut la grille, donc j'appuie sur la touche G pour afficher la grille. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, les objets quand c'est en mode normal sans avoir rien touché, on peut les déplacer que d'une case, donc un grand carré. Donc là voilà, ça fait un grand carré, ou d'un moitié, enfin de la moitié d'un carré. Hop, voilà, là je suis à la moitié. Donc après, si vous voulez être plus précis dans vos déplacements, enfin dans la position de vos objets, vous appuyez sur F5. Donc vous appuyez sur F5 et là, vous allez pouvoir bouger d'un quart. Voilà. Et sinon, après, ce que vous pouvez faire pour avoir zéro contrainte au niveau du déplacement de vos objets, de la manipulation de vos objets, eh bien, vous appuyez sur Alt et là, vous voyez, il n'y a plus de contraintes. Là, vous voyez, je suis en zone rouge parce que ça croise la porte de mon entrée.
Donc après, si vous voulez pas que ça fasse ça, ben vous connaissez tous le code, hein, c'est bb.moveObjectsOn pour plus qu'il y ait ces petites zones rouges comme ça, là, en disant je peux pas placer mon objet, ça me gêne. Voilà. Donc la touche Alt pour bouger comme vous voulez votre canapé. Parce que là, vous voyez, j'appuie pas sur Alt, là je suis en mode carré carré quoi. Et sinon j'appuie dessus, c'est beaucoup plus fluide. Ok? Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va vous servir. Parce que personnellement, moi, après tout ça, moi je le connaissais, mais je me suis dit, tiens, peut-être que la plupart ne le connaissent pas, ou peut-être qu'on ne connaissait pas tous les raccourcis. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur faire une vidéo là-dessus. Donc, prochaine vidéo, je vous montre, je vous fais la présentation de ma famille avec Tara Smith. Pour mon 100 bébé challenge parce que l'autre a disparu, je suis trop vénère, je suis vraiment trop dégoûtée, putain, vous pouvez pas savoir. En plus j'ai passé ma journée à faire, à enlever tous les fichiers que ça m'a rajouté, les virus et tout, enfin bref, j'étais vraiment dégoûtée. Donc voilà, enfin, je suis dégoûtée, bref, c'est comme ça, hein, écoutez, mais d'un côté ça fait du bien à mon ordinateur aussi, donc voilà. Bon, mais du coup, j'espère que, comme je vous ai dit, que cette vidéo va vous servir et qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous attends en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!